nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie. Oh Jésus, nous voulons Seigneur, recevoir de toi une nouvelle rosée qui rafraîchit nos cœurs, qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus. Qui nous apporte la guérison et qui vient lutter contre la sécheresse, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, qui nous sanctifie, oh Jésus, qui nous sanctifie, oh Jésus. Amen. J'aimerais qu'on prie pour ces temps que nous allons prendre autour de la parole de Dieu, que nous puissions demeurer dans sa parole, que nous puissions avoir des échanges édifiants et des échanges qui vont nous édifier encore plus dans notre foi, qui vont nous affermir au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous te bénissons pour ce moment, Seigneur Dieu, que tu permets. Nous te bénissons pour les vies de chaque personne ici présente, pour les vies des personnes, Seigneur Dieu, qui vont écouter après, mais toutes les vies que tu toucheras au travers de cette œuvre, Seigneur. Nous te rendons la grâce, Seigneur Dieu, pour la vie que tu nous donnes. Et nous te prions, Seigneur Dieu, que ces temps ne soient pas vains, ne soient pas juste un programme humain. Nous te prions que tu puisses te servir de cela, Seigneur Dieu, pour bâtir une vie, pour affermir, Seigneur Dieu, dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on va commencer. Donc, dimanche passé, on a eu notre première session.
Oui, samedi, pardon. Samedi, on a eu notre première session et c'était édifiant. Moi-même, c'est le genre de partage où toi-même qui parles, tu es édifié. C'est-à-dire que moi-même, j'étais un peu surpris et ça m'avait vraiment fait du bien. Donc, on est dans une phase où on est en train de voir les doctrines de base. Et j'expliquais la dernière fois que quand on parle de fondement dans la Bible, euh, il y a la Bible qui nous dit dans le livre de Psaume, je pense chapitre 11, je n'ai toujours pas vérifié la référence de ce truc-là. Tu peux chercher s'il te plaît. Où la Bible dit que si les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Donc on sait que quand on construit une maison, les fondements sont importants. Dans le livre de Matthieu 7, il y a Jésus qui, qui nous explique la parabole. Il y a une personne qui avait fondé la maison sur le roc, l'autre a fondé sur le sable. Et on voit après les conséquences. Donc c'est des enseignements vraiment basiques. Et j'aime le dire, il y a les fondements qu'on voit dans 1 Corinthiens 3 où la Bible nous dit que personne ne peut venir apporter un autre fondement si ce n'est Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire que tu peux prêcher, tu peux enseigner et tout, mais tout le monde va arriver à ce point-là. En tout cas, quand on parle de foi chrétienne, on va parler de Jésus-Christ. Il y a le fondement des apôtres qu'on voit dans Éphésiens 2, verset 20. La Bible nous dit, vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire que les apôtres, les prophètes, quand on parle des prophètes, on parle surtout de ceux de l'ancienne alliance qui ont annoncé la venue du Messie. Les apôtres aussi, par leur œuvre, il y a des actions qu'ils ont posées qui sont importantes et sur laquelle l'Église est bâtie aujourd'hui. Le troisième fondement que j'aime donner, c'est celui qu'on trouve dans Hébreux 6, où la Bible dit que vous auriez dû être des maîtres. Donc vous avez besoin qu'on revienne aux éléments fondamentaux. On parle du baptême, du renoncement aux œuvres mortes et à la suite comme ça. Donc par la grâce de Dieu, nous allons voir Hébreux 6, les différentes doctrines de Hébreux 6 dans un temps qui sera dédié spécialement pour ça. Les partages sur Jésus-Christ, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et le fondement des apôtres, ce sera aussi un autre temps spécifique. Donc on a essayé de réfléchir sur des aspects de la foi chrétienne qui sont encore plus basiques que ça. C'est pour ça la dernière fois on a parlé de l'existence même de Dieu. C'est-à-dire que si on réfléchit en fonction de foi et de religion, je vais dire ça comme ça, la première approche même c'est ça. Avant même que tu commences à parler de l'évangile à quelqu'un, même dans ton discours, c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause. L'existence même de Dieu. Est-ce que Dieu existe? S'il existe, qui il est? Et c'est ça qu'on a vu la dernière fois. Donc je pense qu'on a fait un enregistrement, on l'a partagé. Et moi-même j'ai été surpris, ça a édifié beaucoup de personnes. Amen. Donc c'était un enseignement très basique, mais qui était vraiment intéressant. Surtout avoir l'approche biblique pour démontrer ou bien pour affirmer que Dieu existe. Donc on a vu que c'était illogique de penser le contraire. Qu'il a forcément eu une origine, il a forcément eu une réflexion autour de la création. Et la Bible nous présente dès le départ Dieu comme étant le créateur. J'aurais aimé que Bertha soit là, les discussions allaient être intéressantes. Mais voilà, c'est ce qu'on a développé la dernière fois. Donc, une fois qu'on a développé le fait que Dieu existe, le fait qu'il aime l'homme, le fait que Dieu soit bon, on est entré dans la notion maintenant du péché. Parce que Dieu a sa personnalité, Dieu a sa personnalité, sa manière d'être. J'aime le dire, il aurait pu être un Dieu complètement, je vais dire, pas insignifiant, qui ne considère pas ce qui se passe autour de lui. Bon, il est Dieu, hein. Méchant, il fait ce qu'il veut, il piétine les gens, il écrase tout le monde. Mais la Bible nous dit que Dieu est bon. Dieu est bon, c'est dans sa personnalité, il est bon. Dieu est bon, Dieu est amour, on a vu ça aussi, c'est vraiment une caractéristique de sa personne même. Il est amour. Amen. Et dans cette notion, on a commencé à... On entre aujourd'hui sur un point. Je voulais juste faire un audio pour continuer, mais j'ai préféré prendre un temps spécial aujourd'hui pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Je devais faire un audio et puis continuer dans la série, parce qu'on a pris un peu de retard dans le programme.
Mais c'est un aspect tellement important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauter l'évangile comme ça. Vous imaginez, on peut bavarder, comme je disais tout à l'heure, on peut bavarder jusqu'à demain, mais si on ne parle pas de l'évangile, franchement, ça ne sert à rien. C'est pas comme si j'allais pas en parler, mais je préfère le développer comme ça entre nous. Donc encore une fois, c'est des enseignements basiques. Pierre disait que la répétition est salutaire. Et je pense que c'est une très bonne chose de revenir dessus, d'avoir toujours de bons arguments. Amen. Donc, introduction étant faite, on va aller sur un passage que j'ai cité beaucoup ces temps-ci, mais qui est toujours aussi important, Ésaïe 59 à partir du verset 2. On va prendre Ésaïe 59 à partir du verset 2. Dans un de ces chants, Cédric Apochichi dit que l'existence de Dieu remet tout en cause. L'existence de Dieu remet tout en cause. Ça veut dire qu'une fois que tu es conscient que Dieu existe, que tu as la conscience de sa personnalité, surtout qu'on a parlé la dernière fois de la sainteté, que Dieu est saint. Soyez saints comme moi-même je suis saint. Et à un moment donné, c'est comme si on doit être conscient que, voilà, je mène ma vie, mais il y a Dieu qui existe. Et la finalité, c'est que il a sa personnalité, il a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas, et je devrais rendre compte. C'est pour ça qu'il disait que, Cédric disait que l'existence de Dieu, c'est comme ça, remet tout en cause. Tu vivais comme tu voulais, mais à un moment donné, tu sens qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui a un problème avec la manière avec laquelle tu vis. C'est comme si tu es employé dans une entreprise, je ne sais pas si l'exemple est bien choisi. Et puis au début, tu te dis tu es freelance, tu fais ce que tu veux, tu viens quand tu veux, tu pars quand tu veux, tu finis quand tu veux. Et à un moment donné, il y a une personne, on te dit que le patron, il existe, il est dans ce bureau-là, il faudrait lui rendre compte. Parce que dans l'entreprise, tu fais ça, 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 et en fonction de ça, il y a des conséquences. Amen. Donc je lis Ésaïe 59 à partir du verset 2. On va faire le partage et ensuite on va avoir un échange, des apports, des compléments par rapport à ça. Ésaïe 59 au verset 2. Quelqu'un trouve, il lit rapidement. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi, entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc si je commence à partir du verset 1, on dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire que Dieu, pour accéder à l'homme, il n'y a pas un problème. Ce n'est pas comme s'il est trop loin ou bien machin. Mais on nous dit que ce qui met une séparation, comme Armel vient de le lire, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Vous savez que l'homme, dans la vie qu'il mène, il y a ce qu'on appelle le péché qui le sépare de Dieu. Avec Adam et Ève, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est quand ils ont désobéi qu'ils ont été chassés de la présence de Dieu. Amen. Et on aura beau, je disais ça la dernière fois, on pourra beau remettre en cause l'existence d'Adam et Ève, l'histoire biblique et tout, mais que tu le veuilles ou pas, le monde dans lequel on vit, le péché règne, quoi. La Bible l'affirme très bien. Mais si tu veux même raisonner en dehors de la Bible, c'est-à-dire que tout ce on pose comme règle, tout ce qu'on pose comme manière de vivre et tout, il y a des gens qui désobéissent par rapport à ça. C'est pour ça que les prisons existent. On pourrait se comparer par rapport aux gens qui sont dedans, mais dans notre vie même, on sait très bien qu'on n'est pas clean à 100%. La Bible l'affirme encore. On peut lire rapidement un passage qu'on connaît, Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, à partir du verset 23. Donc je vais lire le verset 23, il n'y a pas de souci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen.
La Bible affirme qu'il n'y a point de juste, au verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut affirmer qu'il n'a jamais vécu, qu'il n'a jamais péché. Il n'y en a pas. Et ça, c'est un truc très édifiant, quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, quelle que soit la personne d'où elle vient. Le problème central, c'est ça, c'est le péché. Tu auras beau discuter dans une culture, religion traditionnelle, ce qu'on appelle religion traditionnelle, religion moderne, que ce soit en Asie, en Amérique du Nord ou bien en Afrique, dans toutes les contrées, la notion de péché est là. C'est-à-dire que les hommes désobéissent. Même les satanistes, entre eux, ils ont des règles et puis eux-mêmes, ils désobéissent à ça. Amen. Et c'est ça, c'est un point important, c'est un point central, c'est le point le plus crucial dans la vie de l'homme. Et forcément, il faut avoir cet état d'esprit où tu es conscient de ça. C'est-à-dire qu'il y a le péché qui est dans la vie et personne ne peut être né à part en fait. C'est comme si c'est un truc, c'est pire que le coronavirus qui a gangréné le monde entier. Puis tout le monde est infecté. Mais on est là, on vit avec ça. Allons dans Hébreux chapitre 9 au verset 27. Dieu existe, c'est un fait, il est saint, il est bon, il est amour, et l'homme, il gît dans le péché. Maintenant, le challenge avec ça, c'est quoi? Hébreux chapitre 9, verset 27, et quelqu'un d'autre prend Amos chapitre 4, verset 12. Hébreux 9, verset 27. 27, pardon. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, Mhm, après qu'il vienne le jugement. mhm. De même, Christ qui s'est offert une fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seule fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Amen. La Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ça, c'est un passage qui m'avait édifié quand on a réfléchi sur la doctrine de la réincarnation. Vous savez, il y a des doctrines orientales qui nous disent qu'on va vivre plusieurs vies. On vit plusieurs vies et la vie que tu vas mener après dépend de la vie précédente. Donc si tu as mené une bonne vie, tu te réincarnes en une bonne personne, une personne riche ou autre chose. Si tu as mené une vie compliquée, tu te réincarnes en rat. C'est pour ça les gars, il y a un moment donné, il y a des maisons où il y a plein de rats dans la maison, mais on ne tue pas les rats. Parce que ça peut être ton grand-père, ton arrière-grand-père qui est là. Tu vois une souris, tu l'évites, mais on te dit non, fais attention, ça peut être ton grand-père. Donc, les rats sont là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà, c'est eux, c'est quelque part là-bas. Amen. Et il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement. C'est-à-dire que toute personne va venir à un moment donné, il fera face à ce créateur-là. Moi-même, ça nous va me dire que ce n'est pas parce que tu ne crois pas que Dieu existe que tu ne vas pas le rencontrer. Tu as le choix, tu es libre, tu peux dire je ne crois pas. Et la dernière fois, on a développé pourquoi certaines personnes réfléchissent comme ça, on a essayé. Il y a plusieurs raisons forcément. Mais ce n'est pas parce que tu ne crois pas que voilà, tu vas mener ta vie tranquillement comme ça. Non. Même si tu ne crois pas que Dieu existe, forcément tu vas le rencontrer. Lisons Amos 4, verset 12. Amos 4, verset 12. Mhm, C'est pourquoi, mhm. voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Forcément, tu vas le voir, tu vas le croiser. Je pense qu'il est assez grand même pour ne pas que tu lui échappes. Donc, il y a un moment donné, tu vas le croiser, tu vas faire face à Dieu. Et avec cette notion du péché-là, tu fais comment? On a vu Romains 3, 23, on a vu d'autres passages. On va lire encore un passage dans Jean 3, allons rapidement. Pas Jean 3, 16, on ne va pas arriver à Jean 3, 16 tout de suite. On va lire un peu après. Je pense que c'est le verset, à partir du verset 30.
Dans Jean 3, non, je pense que c'est un peu plus haut. Donc, si je prends Jean 3 à partir du verset 19, quelqu'un peut lire Jean 3 à partir du verset 19? Jean 3, verset 19. Mhm, Et voici le jugement, mhm, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé les ténèbres mhm. plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Continue. Car quiconque pratique le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Mhm. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Élohim. Amen. Dans ce passage, on dit que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière puisque leurs œuvres sont mauvaises. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'il y en a certains, il y en a d'autres, mais généralement, on est tous dans le même bateau. C'est-à-dire, à la base, on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas une personne qui va dire, je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. J'ai envie de dire, il y a les péchés classiques. Genre, qui n'a jamais menti? Vous savez, dans l'Apocalypse, il y a un passage comme ça où on dit, il y a un groupe qui va rester près de l'agneau. C'est des gens qui n'ont jamais touché de femmes, qui n'ont jamais menti. Qui n'ont jamais menti. Moi, dit, quand j'ai lu la partie, ils n'ont jamais menti. Je sais que je suis grillé dès le départ. Je sais que ça, là, je ne serai pas là-bas. Ou bien, qui n'a jamais menti ici? Bertrand n'a jamais menti. Ok, moi tu dis mon nom dedans. Moi, cher, il y a un audio, hein, donc tout le monde sait que Bertrand n'a jamais menti. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que tu as dit. Donc, généralement, on pose la question, qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais triché? Ça, il y a des gens qui n'ont jamais triché comme ça. Ouais. Attends, elle faisait les pompes bien. C'est ta vie passée ou bien? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Amen. Amen. Et c'est ça, c'est-à-dire on peut se comparer avec d'autres personnes. Genre, moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Pour ça, je peux dire, j'ai jamais tué quelqu'un. Mais quand Jésus maintenant dit, celui qui dit à son voisin, il dit quoi? À son prochain, c'était quoi? Raka. En français, on traduit ça par imbécile. Est-ce que tu es sûr que tu n'as jamais dit à quelqu'un, oh, regarde sa tête là? Tu vois des phrases comme ça. Et Jésus dit que celui-là, c'est comme s'il a tué en fait. Il a commis un meurtre. Est-ce qu'on n'a jamais fait ça? L'exemple qu'on aime donner, si tu regardes une femme pour la convoiter, c'est comme si Jésus dit que tu as commis l'adultère avec elle. Combien de femmes qui sont passées devant nous depuis que je suis né? Donc à un moment donné, le standard qu'on veut se fixer par rapport aux autres, c'est-à-dire il est complètement obsolète et utopique. Mais dans notre propre vie, on doit être conscient qu'à un moment donné, on a marché dans notre vie dans le péché. Et la colère de Dieu demeure sur nous. La colère de Dieu demeure sur nous. Parce qu'on l'a vu, Dieu, il est saint. Dieu déteste le péché. Il y a une séparation entre l'homme et Dieu à cause du péché. Et Dieu, dans son amour, justement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous sauver. On le sait. On va remonter maintenant le passage préféré de tout le monde. On prend le verset 16. Jean 3 toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, j'insiste sur le quiconque, quiconque ça veut dire quoi? N'importe qui, quel que soit d'où tu viens, ton origine, ta nationalité, ta croyance, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le quiconque là implique aucune condition. Il y a plein de doctrines aujourd'hui dans les qu'on peut remettre qui veulent remettre ça en cause. Mais le quiconque là, c'est dit pour quiconque. Dieu dans son amour veut que tous les hommes soient sauvés. On va y arriver.
Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour une certaine partie de la population. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour des gens qu'il a choisis avant. Ça, c'est un bon débat même. On l'aura un jour. Dieu fera grâce. En ce moment, on est dans les bases. Mais je veux juste insister à la lumière des Écritures afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu veut sauver l'homme. Mais vous savez que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges, non? Alors, Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, verset 41. Vas-y, quelqu'un trouve, il lit rapidement. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu éternel préparé pour qui? Pour le diable et ses anges. On n'a pas préparé ça pour l'homme. On a préparé ça pour le diable et puis pour ses anges. On prend Oléra, tu prends Jean 12, verset 32. Grand Amel, tu prends 1 Timothée 2, verset 4. Et Bertha, tu prends 2 Pierre 3, verset 9. Ça, c'est vraiment pour affirmer, ouais, c'est ça. 2 Pierre 3, verset 9. C'est pour affirmer que le salut, c'est pour quiconque. Dieu veut sauver tous les hommes. Vous lire ta première référence, c'est quoi? Jean 12, 32. La Bible dit, vas-y. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Amen. Si tu remontes au verset 31, il dit, mais... je remonte au verset 31, mais maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Voilà. Donc, quand la Bible nous précise ici qu'il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et puis, il dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. À quel moment il a été élevé? Quand vous faites le rapport avec l'histoire du serpent d'airain qu'on a élevé là, vous voyez à un moment donné que Jésus-Christ nous dit ici qu'il va attirer une partie des hommes à lui. Une partie seulement. Ça, c'est pour voir si vous suivez. Il a dit quoi? Il va attirer tous les hommes. On n'a pas dit qu'il va attirer une partie. Il va attirer tous les hommes. Le salut là, c'est pour tout le monde. Amen. Ahmed, tu peux lire ton passage? C'était 1 Timothée 2, verset 4. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Reprends la phrase un peu au-dessus. Je pense qu'il dit de prier pour tout le monde. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et après, il avance. Cela est bon et agréable devant Dieu, Voilà. notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à quoi? À la connaissance de la vérité. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça en un français plus terre à terre, mais il n'y a pas 50 000 débats là. C'est comme un prof de philosophie une fois à qui on a confié une classe de 5e et puis qui devait faire une explication de texte en français. Donc c'était un texte où un petit garçon qui s'appelle Ali prend un poisson, il prend une canne à pêche, il va à la rivière, il pêche 5 poissons, il revient, il prépare, tout le monde est content et on demande d'expliquer le texte.
Donc pour un prof de philo, il a dit, mais il y a quoi à expliquer ici en fait? Le gars a pêché, il a eu les poissons, je vais expliquer quoi encore? Et là, franchement, je ne sais pas comment on peut interpréter ça plus facilement. Peut-être si on prend une biversion, comment tu appelles ça, français courant. Peut-être qu'ils ont traduit ça un peu plus terre à terre. Mais la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc je ne vois pas là comment tu peux raisonner qu'il y a le salut pour certaines personnes seulement. Amen. Bertha, tu peux finir avec ton passage et puis on va avancer dans le... 2 Pierre 3,9. Oui. Le Seigneur ne tarde pas en ce qui concerne la promesse, Mhm. comme quelques-uns estiment qu'il y a de la lenteur. Mhm. Mais il est patient envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous laissent un espace pour la repentance. Que tous laissent un espace pour la repentance. Un espace. C'est la Bible. C'est la Bible. La Bible. Ouais, la Bible de Yeshua Mashiach. Ça donne une autre perspective. C'est vrai qu'il faut s'habituer au terme. Ouais. Faire place à la repentance, c'est ça. Comment tu appelles ça? Tu peux lire dans la version que tout le monde connaît. 2 Pierre 3 au verset 9. « 2 Pierre 3, verset 9, c'est juste pour relire ce que Bertha a dit. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, ils ont le croire, mais il plus de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tout arrive à la repentance. Ne voulant pas qu'aucun ne périsse, bien ne voulant que certains périssent. Ne voulant pas qu'aucun périsse. J'ai vraiment à cœur d'insister sur ce point. Vous savez, l'évangile, il y a beaucoup de points qui sont connexes. Mais j'ai vraiment à cœur d'insister sur ce point-là, que Dieu veut sauver tous les hommes. Des fois, il y a des personnes qui se sentent trop, comment je vais dire ça, trop sales, trop impurs. Ils ont commis les high levels de péché. Frère, péché, c'est péché. Péché, c'est péché. C'est vrai qu'il y a des gens qui seront jugés doublement. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre la parole devant tout le monde. La Bible dit ça, non? Que ceux qui enseignent seront jugés doublement. Il y a cette notion de juger doublement, juger plus sévèrement, machin. Mais Dieu, péché, c'est péché. C'est comme si à un moment donné, on devait donner 10 000 à chaque personne. Et puis on dit celui qui a une fois porté, je vais donner quoi? Je vais donner quel exemple? Celui qui a déjà porté une chemise blanche. Si tu as déjà porté une chemise blanche dans ta vie, on ne te donne plus les 10 000. Si c'était quand tu étais petit que tu as porté chemise blanche, si c'est quand tu es grand que tu as porté chemise, comment tu appelles ça, sahélienne, si c'est près du corps, si c'est machin. Mais si c'est une petite chemise, tu as porté ou tu n'as pas porté? Tu as porté, non? Péché, c'est péché. Et Dieu va sanctionner le péché, quel qu'il soit. Moi, j'ai un gros problème avec le terme péché mignon. Le péché n'est pas mignon, le vrai. Bon, après, c'est en français, c'est pour dire, j'ai un petit tout. En fait, j'ai un problème avec ce concept-là même. Péché mignon. Parce qu'il y a péché dedans, péché, c'est pas quelque chose de bien déjà. Et donc, puis, ça doit être mignon. On ne peut pas Genre, c'est la zaïrie que tu te permets, quoi. Genre, mon péché mignon. C'est pas, je pense, c'est parce que quand tu regardes les gens disent que j'aime trop le chocolat, c'est mon péché mignon. Mais en fait... même dans le fond, c'est ça en fait. Même dans le fond, c'est censé nous faire du mal en fait. Mais c'est ce que je veux dire, ça dit que on se permet ça en tant que tel, mais dans le fond, quand tu dis oh le chocolat c'est mon péché mignon, ça veut dire que Joe, toi tu es possédé par le chocolat en fait. Limite tu es accro au chocolat. Voilà, donc tu as un problème avec ça. Tu as un problème avec ça. Mignon, Joe, c'est quoi ton péché? Joe, c'est quoi ton péché mignon? J'ai dit, ça dit que quand on me pose ce genre de questions, ça dit je suis en train de réaliser qu'il y a un truc dans ma vie dont il faut que j'arrive à gérer ça. Si WhatsApp est devenu ton péché mignon, frère. En fait, c'est pour banaliser un peu. Oui, c'est pour banaliser, mais en fait, le péché là, il ne faut pas blaguer ça, frère. C'est comme il y avait un film un temps qui s'appelait quoi? La beauté du diable.
J'étais catholique, il y a un prêtre qui n'aimait pas ce film-là. Il dit, comment tu peux dire que le diable est beau? C'est vrai qu'il se déguise en ange de lumière, la Bible le dit. Mais non, le film s'appelle La beauté du diable. Frère. Et il y a souvent des films même qui ont des noms comme ça, péché, je sais pas quoi, voilà. Quoi ça? Au cœur du péché. Au cœur du péché. Effectivement. Ça c'est quoi? Mais ça, c'est les novellas. Hein. Mais c'est toujours les novellas qui nous sortent les titres comme ça. Voilà, c'est les novellas. Amen. Mais vraiment, la notion du péché, j'ai dit ça une fois dans un partage, le péché c'est la chose la plus exécrable qui puisse exister dans ce monde-là. C'est un truc, ça te touche net, ça a taché tout ton habit. Une fois, il y a un tonton qui m'a dit, mais comment tu peux dire, à cause d'un petit péché comme ça, les gens vont aller en enfer, machin. J'ai dit, écoute, tonton, je vais te donner un exemple. Si, quelle est la sauce, c'était le mari de... c'est un tonton que je connais, voilà, je ne vais pas dire son nom. Et il a dit, quelle est la sauce que tu aimes que ta femme te prépare? Et puis il me dit, sauce graine. Et d'accord, j'ai compris. Maintenant, imagine un jour, tu es en train de manger un petit, on te dit dans sauce graine, on a mis une goutte de l'eau des égouts dedans. Une goutte seulement, hein. Dans la sauce, là, quand c'était en train de cuire, on a mis une goutte dedans. Mais tu vas négliger, tu vas dire, ah, c'est juste une goutte. Mais déjà dans ta tête même, le fait qu'il y ait eu une goutte, l'eau des égouts, c'est-à-dire on prend tout le quartier de Wakam, là où les égouts passent, l'égout central. Je ne vais pas décrire ce qu'il y a dedans. On s'est fait une image. Et puis on prend dedans une goutte, on met ça dans la sauce. Est-ce que tu as continué à manger? Honnêtement. Ou bien, il y a des gens qui sont Kinder et qui vont manger. Il y a un autre exemple, c'était pendant un partage comme ça, et à un moment donné, ils ont partagé des cookies. Ils ont partagé des cookies, et la personne est en train de parler du péché. Et puis le gars dit, le péché, c'est comme les petites gouttes de caca qu'on a mis dans vos cookies là. Tout le monde fait ouf. Tout le monde a laissé ça. Après, il a dit que non, je voulais juste vous donner une image qu'en fait, il n'y avait pas caca. J'ai dit, plus personne n'a mangé le truc. Amen. Et le péché, c'est comme ça en fait. C'est un truc vraiment dégueulasse. Et c'est dans la vie de chaque personne. Désobéissance à la loi. Et Dieu veut nous sauver de cet état de pécheur. Et comment est-ce que Dieu nous sauve justement? On a vu dans son amour qu'il a donné Jésus-Christ. Il a donné Jésus-Christ. J'aimerais dire, ça dit qu'un point de nos vies, je veux le dire, on a tous, se connaissant entre nous, on a tous vécu cette étape-là. Mais la Bible décrit ça comme il faut naître de nouveau. Il faut qu'on accepte Jésus-Christ dans nos vies. Le sacrifice, il a fait pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut que nous, on puisse accepter cela. Amen. Il faut qu'on puisse reconnaître que Jésus-Christ est mort pour nous. On va lire rapidement 2 Corinthiens 5, verset 17. On connaît les passages. Je ne sais pas comment insister dessus plus que ça, mais chaque fois, il faut le dire. On ne naît pas chrétien. C'est une discussion. On ne naît pas chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que je m'appelle Jean-Michel. Il y a des gens qui se convertissent, qui gardent leur état civil et puis qui sont de bons musulmans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Le gars s'appelle Paul Pogba, mais il est musulman. N'est-ce pas? Est-ce qu'il a changé son état civil pour mettre... je sais quand eux, ils vont changer le nom, mais à l'état civil, ce sera toujours pareil, si je ne me trompe pas. C'est possible de faire des démarches. Ouais. 2 Corinthiens 5, verset 17. J'ai un grand qui s'appelle Tierno, qui est un bon chrétien. Ça n'a rien à voir avec le prénom. On y va? Quelqu'un le trouve rapidement? Si donc quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est pas la Bible. C'est ça parce que j'ai changé selon Jésus. Peut-être Mashiach. Toutes les Bibles se valent, hein. Faut arrêter. Après, on va faire un débat si tu veux dessus. Toutes les Bibles se valent. N'est-ce pas, Bertha? On en a causé, non? Bon, ouais, c'est vrai, il y a des Bibles qui sont sensibles. Le monde nouveau. On va se donner le temps et puis on discute de ça. On continue dans l'exposé. On va causer. La Tobe, monde nouveau, Jérusalem, même Louis II. Encore Louis II 21 est bien, mais il y a Louis II qui est compliqué. 1910. Non, 1910, je pense. Oui, ça sera. On va échanger. On va revenir dessus. Amen.
Donc là, c'était pour affirmer qu'à un moment donné, il faut un changement radical dans la vie. Si tu n'es pas capable de dire dans ta vie, voilà comment est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ, voilà comment il a transformé ma vie, à 99,9% de chances, tu n'es pas né de nouveau. Je mets 0,1% parce que je suis un être humain, je peux me tromper. Mais à la lumière des Écritures, à 99,9% des chances, tu n'es pas né de nouveau. C'est comme j'aime dire, si tu aimes te réveiller chaque jour à 10 heures, il y a 99,9% de chances que ta vie de prière soit complètement down. Je mets 0,1% parce que je suis un être humain et je peux me tromper. Mais dans les faits, c'est ça. Quelqu'un qui me dit je me lève tous les jours à 10 heures, c'est que lui, il ne prie pas. Quelqu'un qui partage images, les publications, comment tu appelles ça, WhatsApp, c'est quand il partage ses publications, c'est tout le temps les versets bibliques, les machins, les trucs. Il y a très bonne chance que lui-même, il ne n'hésite pas. Il voit les images seulement, il balance. C'est par expérience peut-être qu'on dit ça, mais je mets toujours 0,1% parce que je peux me tromper. Mais je suis très certain. Comme je suis très certain que garçon et femme ne peuvent pas être camarades. Ça, on va faire ce débat jusqu'à demain, n'est-ce pas? Non. Et c'est toujours les sœurs qui ne sont pas d'accord. C'est toujours les sœurs qui ne sont pas d'accord. Non, si je ne suis pas d'accord, hein, Oh, mon ami, au début là, il y a un truc qui fait que tu es devenu. Bon, c'est pas le sujet du jour. Amen. Mais je mets 0,1%, même s'il y a 3 personnes qui sont contre moi aujourd'hui. Amen. Et le truc, c'est ça, c'est que on ne peut pas continuer à mener nos vies juste par les habitudes, par la manière avec laquelle on a grandi, même dans les milieux dits chrétiens. Les gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau, à un moment donné, parce qu'ils ont répété une prière, parce qu'ils ont fait ci, on va y arriver par la grâce de Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter là même. Et dans les échanges, peut-être qu'on va aller plus en profondeur. Mais l'évangile, c'est ça. Il y a un moment donné, tu fais face à ce message-là. Il y a un moment donné, tu rencontres, tu fais face à ce message. Il y a un moment donné, tu dois prendre une décision. Paul Aucher aime dire que l'évangile, là, ça dit que quand on prêche l'évangile à quelqu'un, il y a 2 cas. Quelqu'un qui n'avait pas entendu l'évangile. Nous, ça nous édifie aujourd'hui. Quelqu'un qui n'avait pas entendu, tu prêches l'évangile, il y a forcément un impact. La Bible dit que la parole de Dieu est plus efficace qu'une épée à double tranchant, séparant âme et esprit, moelle et os. Voilà, chaque fois j'aime dire âme et moelle, os, c'est pas lié. Et la parole de Dieu a une puissance, la parole de Dieu agit. La parole de Dieu, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit, nous dit la Bible. Amen. Et quand on prêche l'évangile comme ça, ça dit qu'il y a un moment donné, soit la personne accepte, soit la personne est profondément touchée, c'est-à-dire sensible même dans son cœur, elle est touchée. Et elle veut vraiment abandonner sa vie, se séparer de cette vie de péché, donner sa vie à Jésus. Soit dans l'autre sens, elle endurcit son cœur, elle s'énerve. Dimitra avait donné un exemple comme ça, il était allé prêcher au Tchad et puis il y a un gars qui est sorti avec comment on appelle ça? Une machette. Ou bien Tierno un jour qui était allé prêcher puis on a fermé le couloir derrière lui. Vous avez raconté ça, non? Il a fermé le couloir derrière lui et puis il y a un gars qui dit fils, c'est un tour, allez, ouais, il a fumé d'abord un jour. Amen. Il y a forcément cette réaction-là. Moi, je me rappelle un jour, on a prêché l'évangile à un gars, mais Joe, j'ai jamais vu quelqu'un serrer son visage comme ça. C'est le visage le plus fermé que j'avais vu de toute ma life. Quoi. Le gars, il a serré son visage. Et puis, j'ai dit, ah, tonton, Jésus t'aime. Ça a une fin. Il était énervé, en fait. Donc, je savais que là, frère, si tu restes là, tu as fait ta part, non? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il faut quitter là. Il faut être sage aussi. Amen. Et c'est vraiment des enseignements basiques pour affirmer que l'évangile, c'est ça. On doit enseigner l'évangile dans toute son authenticité. L'évangile de la prospérité, c'est une hérésie. On peut arriver en profondeur dessus. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis très convaincu de ça. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que les gens soient riches. À un moment donné, il faut être logique. Sinon, les gens qui sont les plus riches dans le monde seraient des chrétiens. Ou bien, c'est pas parce que le gars il s'appelle Elton, je ne sais pas quoi, qu'il est chrétien. Non, les gars les plus riches dans le monde ne sont pas forcément des chrétiens. Je ne sais même pas s'il y en a un dans le lot même. C'est pas impossible, mais il n'y en a pas. L'évangile de la pauvreté, c'est une hérésie aussi. L'évangile de la pauvreté, c'est une grosse hérésie aussi. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que tu sois pauvre. Je vais dire ça comme ça aussi. Il faut vraiment un équilibre avec l'argent.
Dieu fera grâce. Si on peut noter ce thème, on peut revenir dessus. Il n'y a pas de problème. Mais cet évangile, on te dit, viens à Jésus, tu vas devenir riche. C'est une hérésie. Aucun apôtre n'a prêché ça. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres parce que Dieu qui est ton Père, il va prendre soin de toi. Il va pouvoir tes besoins. Mais est-ce que les gens ne disent pas ça aussi? Je suis venu avoir tout ce qui est fatigué et chargé. Quelqu'un peut être fatigué de la pauvreté, des trucs comme ça. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Dieu pourvoit tes besoins. Il est à Christ. C'est pas comme si, en fait, c'est pas, oui, bon, après, c'est Dieu qui fait. Hein. Si par le moyen de, genre, de sortir d'une situation de précarité, Dieu peut passer par toi. Ça, c'est Dieu qui fait, mais toi, dans ton cœur, dans tes motivations, on a dit que toi, tu pars seulement... Pour devenir riche. Ouais, parce que ce qui est sûr, c'est que quand tu auras ce que tu veux avoir, tu vas partir. Tu vas partir de là-bas, c'est fini. Mais la majorité, sinon beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes venus à Christ, c'est d'abord par genre de intérêt en fait. Avant de savoir que Dieu nous aime, Dieu est amour, connaître qui il est dans les profondeurs, il y a d'abord quelque chose qui nous a attiré. Chacun avait peut-être. Maintenant, j'ai envie de te demander quelle était la base de cet intérêt-là. Est-ce que tu es venu à Jésus parce qu'on t'a promis des millions? Genre que si tu acceptes l'évangile, c'est la vérité, que quand tu vas te convertir, tu auras des millions. On t'a blagué. Je ne sais pas comment on dit ça. Oui, ce qu'elle dit. Maintenant, s'il y a, excuse-moi, s'il y a, tu vas dire un intérêt, peut-être être sauvé, fuir le péché, machin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais dans le genre, tu comptes sur le fait que Jésus-Christ soit mort à la croix pour avoir un gain, un truc. La Bible nous dit quoi? Que vous priez mal, et vous n'êtes pas exaucé. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Et le sujet de vos prières, c'est quoi? C'est des convoitises, des choses comme ça. Ce n'est pas en Jésus que tu vas assouvir tes convoitises. Comment est-ce que ça se dit même? Je ne sais même pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'évangile, en fait, Jésus-Christ d'abord est mort pourquoi? Matthieu 1, verset 21. Il est venu nous sauver pourquoi? Il est venu nous sauver de nos péchés. Il y a un moment donné, on lui dit que non, c'est Pierre qui lui dit ça, à Dieu ne plaise que tu vas pas mourir. Il dit, arrière de moi, Satan. Son âme, Jésus dit, mon âme est troublée mon âme est troublée au-dedans de moi. Parce que c'est que là où il s'en va, là, ça va être chaud. Mais il dit, mais c'est pour cette heure-là même que je suis venu. Je suis venu pour ça, pour sauver l'homme de son péché. D'abord. Ensuite, maintenant, si tu veux, tu causes, il y a les bénédictions, les bienfaits. Je n'en disconviens pas. Mais dire à quelqu'un que genre, tu viens à Jésus, tu vas trouver Marie, c'est une hérésie. Mais si tu as annoncé l'évangile plus simplement et qu'il ne veut pas vivre. Non, mais c'est justement, c'est ça le truc. Est-ce qu'on prêche l'évangile pour attirer les gens dans notre cercle, dans notre truc? Et puis il va comprendre que... Non, après, je pense que de manière évidente, c'est pas souvent évident pour certaines personnes quand elles acceptent le Seigneur. C'est pas souvent évident de comprendre ces choses-là en fait. Des fois, tu acceptes même comme ça pour accepter. Hein. Là, tu as accepté l'idée. Voilà. Au début, ça peut être comme ça. Maintenant, en cherchant, toi-même, tu te questionnes maintenant. Et tu verras, comme tu le dis comme ça, il y a un moment donné, malgré cette étape-là, il y a un moment donné, tu réalises l'évangile véritable et c'est là que tu te donnes. Voilà. Maintenant, c'est ce que je veux dire. Ça dit que des fois, on dit aux gens, on est en train d'évangéliser. Ce n'est pas de l'évangélisation. C'est comme si on prêche, on parle, on attire les gens et tout. Mais il y a un moment donné où tu fais face à l'évangile authentiquement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça dit dans l'exemple que tu viens de donner, peut-être à un moment donné, tu veux ranger ta vie. Je vais donner cet exemple qui arrive très souvent. Quelqu'un mène sa vie, il veut ranger sa vie à un moment donné parce qu'il trouve qu'il dégage, qu'il machin. Et il vient à l'église. J'ai un frère qui m'a raconté ça récemment. Il a dit qu'à un moment donné, il était fatigué de l'église catholique, il s'est retrouvé à l'église évangélique. Les gars ont tapé la batterie, il y a eu la musique, il a trouvé que le coin est bien. Et il est resté. Tu vas rester, tu vas être intéressé par ce qui se passe, les activités, les machins. Le gars parle, il prêche bien, ça t'intéresse. Mais est-ce que pour autant tu es né de nouveau? Est-ce que pour autant tu es devenu chrétien? Est-ce que pour autant tu es sauvé? Non. Non. Il y a les idées, il y a les choses, il y a les intérêts. Il y a des gens qui vont à l'église pour chercher Marie, n'est-ce pas? Je vais aller à l'église parce que là, je tombe seulement sur des faux gars. Oh, à l'église, on va trouver un gars. Ou bien il y a les frères. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui viennent dans l'église parce que non, je cherche une soeur qui sait chanter. Les chantres là. Voilà, les sœurs soumises, voilà, les sœurs soumises, c'est à l'église qui va trouver ça.
Mais est-ce que pour autant il est venu comme ça, il est devenu chrétien? Non. Il peut participer avec nous aux activités. Il peut participer aux croisades d'évangélisation. Lui-même, même, quand il va là-bas, c'est là lui-même il entend. La Bible dit très bien dans Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Maintenant, pour une personne, qu'est-ce qui peut te convaincre toi-même que tu as accepté le Seigneur que tu veux? Pour la personne elle-même ou bien pour nous? Pour la personne d'abord, en fait. Voilà. Vas-y, c'est pour nous là. Cette assurance-là. Amen. C'est-à-dire, si c'est pour nous là. Parce qu'il y en a beaucoup dans les assemblées, tu regardes, la sœur te dit qu'elle est chrétienne, mais chaque fois que tu l'observes, tu sens qu'il y a trop de trucs Là, bizarres. ce sont les fruits. Ça, c'est si ce sont les autres, ce sont les fruits par rapport à ce que la Bible dit. Amen. Mais non, si c'est toi-même, je crois qu'il y a un passage dans la Bible qui dit que l'Esprit de Dieu atteste que nous sommes enfants de Dieu. On va revenir sur... Toi-même, sur la base des Écritures, sur la base de ta vie. Amen, amen, s'il vous plaît. Tu notes la question. On va revenir dessus quand on va commencer à échanger. Je veux juste finir l'exposé. J'avais pris un peu de temps à rentrer dans ça et l'interaction est toujours bien. Mais il ne faut pas qu'on se disperse. Amen. Donc tu notes la question et on revient dessus dans l'échange. Et par rapport à ce que je disais, en fait, c'était pour affirmer que l'évangile, en fait, ce n'est pas juste l'idée de devenir chrétien. Ce n'est pas accepter juste l'atmosphère, l'écosystème chrétien, la tradition chrétienne entre griffes. Genre, je suis né dans l'église, mais à un moment donné, tu dois faire face à ça. Et il y a trop souvent de traditions qu'on a acceptées, d'idées qu'on a reçues, et qui disent je suis chrétien. Je donnais ça tout à l'heure parce que je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétien. C'est absolument faux. Des millions de gens sont en train de se diriger vers l'enfer comme ça. Parce que j'ai été baptisé bébé. Ça va choquer les gens, mais c'est un fait. Même tu as été baptisé à 40 ans, tu n'as rien compris de ça, tu n'es pas sauvé. Genre, j'ai été baptisé à 20 ans parce que c'est maintenant que je dois rentrer dans le groupe de louange. Je n'ai pas sauvé. Amen. Donc, je continue l'exposé et je vais terminer avec comment est-ce qu'on entre maintenant. On a prêché l'évangile, on prêche l'évangile. Il y a un exposé que j'aime faire, mais je pense que je vais donner le lien après, où je parle de l'évangile à partir de 1 Corinthiens 15. Je vais donner le lien après. Et une fois qu'on prêche l'évangile comme ça, comment est-ce que tu vas dire, bon, j'ai entendu, je suis d'accord, je fais comment maintenant? Il y a des gens qui se sont posé la question dans les Écritures, n'est-ce pas? Donc on va aller dans le passage indiqué, on va aller dans Acte 2, verset 38. Donnez-moi quelques minutes, on va finir avec ce point-là. Quelqu'un a trouvé Acte 2, verset 38? Je pense qu'on connaît tout ce contexte de la Pentecôte, Pierre prêche. Et la Bible nous dit quoi? Vas-y. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Remonte un peu, je pense, au verset 36. 36. Non, prends 37. Après avoir entendu cela, le cœur fut vraiment touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres et aux autres apôtres, frères, que ferions-nous? Ok, continue. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc dans ce contexte-là, c'est-à-dire que les gars étaient dans leur chambre, la chambre haute, et la Bible nous dit ils ont reçu le Saint-Esprit qui est descendu sous des formes de langue, et les gars sont sortis, ils ont commencé à prêcher, et tous les juifs qui étaient là, ils ont entendu dans leur langue. Et Pierre, si vous suivez le discours, il a prêché l'évangile en tant que tel. Et ce qui se passe au verset 37, la Bible dit qu'ils ont eu le cœur comment? Vivement touché. Ça décrit ce que je disais tout à l'heure. Ça dit que les gens ont été touchés, ils ont su que voilà, ce que le gars dit là, c'est la vérité. Et maintenant le gars dit, ils ont dit maintenant, on fait comment? On fait quoi?
C'est là qu'il y a un truc qui me dérange dans l'église, qu'on appelle, je n'enseigne pas forcément, je vais dire quoi, dénoncer ou machin, mais je parle ouvertement. Il y a un truc qui me dérange, qu'on appelle la prière du pécheur. Confession de foi. Non, confession de foi encore, c'est quand tu as une assemblée et puis ils disent que voilà, c'est en ça que nous on croit. Tu vois, ça, même si, bon, c'est un autre débat. Mais c'est plus la prière du pécheur là qui me dérange en fait. Répète après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois en toi. C'est pas mauvais dans le sens. La Bible dit qu'il faut que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur. Non. Si tu confesses de ta bouche, Romains 19 je pense. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc à un moment donné aussi l'expression, la prière, la confession de la bouche ouverte ou bien de façon manifeste à Dieu est importante. Quand tu te répands et tout, on le verra. Mais c'est-à-dire que c'est devenu un truc mécanique. On va évangéliser, s'il y a 4 personnes qui ont répété ça, ça veut dire que les 4 sont sauvés et puis on est content. Et c'est un truc très mécanique. Moi, je me rappelle, avant d'être converti, j'étais tombé sur ce truc-là. J'ai lu, on m'a dit, je pense que c'était un moment de déprime, pas possible, je ne sais pas, je suis allé taper sur Google qui est Dieu. J'ai vu les choses des bouddhistes, de l'islam, des machins, j'ai lu tout ça. Je suis tombé sur un site qui s'appelle croireendieu.com ou quelque chose comme ça. Et dedans, on te prêche l'évangile authentique. Hein. Et après, on te dit, fais la prière du pécheur. Donc, tu cliques dessus, on te dit, faites cette prière-là. Tu lis, et puis on te dit, est-ce que tu as fait? Tu cliques oui, bienvenue dans le royaume. Frère, c'est très très dangereux. C'est devenu maintenant une routine. C'est-à-dire on prêche la personne et puis maintenant on dit vas-y. Mais dans les Écritures, ce qu'on voit là, Acte 37, les gars ont eu le cœur vivement touché. Ils ont dit on fait comment? Pierre là a dit quoi? Répétez après moi. Il a dit quoi? Répétez après moi. Il a dit quoi? Repentez-vous. Je me rappelle, j'ai demandé le baptême dans la première assemblée que j'ai fréquentée en tant que tel. Quand j'ai demandé le baptême, le pasteur m'a demandé est-ce que tu as fait la prière du pécheur? Je dis non, je n'ai pas fait la prière du pécheur. Il me dit mais est-ce que tu as accepté? J'ai dit, il ne m'a même pas demandé ça. J'ai dit non, je n'ai pas fait la prière du pécheur. Je viens parce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie. Et j'ai lu dans les Écritures qu'il faut que je me fasse baptiser. J'ai compris ça dans les Écritures. Je viens vous voir parce que je veux me faire baptiser. Je dis ok, donc prends un rendez-vous, viens, fixe un rendez-vous, viens dans la semaine, je ne sais pas quel jour là, viens dans son bureau. J'arrive là-bas, le gars commence à me poser des questions. Alors, tu es quoi? Tu es jeune, tu es étudiant, tu fais quoi? Est-ce que tu as une amie? C'est comme ça qu'il m'a posé la question. Est-ce que tu as une amie? J'ai dit oui, j'ai beaucoup d'amis. J'ai dit oui, j'ai beaucoup d'amis. Mais en fait, dans sa question, c'était pour savoir est-ce que je menais ma vie, est-ce que j'avais une copine, est-ce que, voilà, pour voir certains points, est-ce que c'était clean, quoi. Et quand j'ai compris, j'ai dit non, pas dans ce sens-là. Je pense que j'avais quand même un peu compris et puis je l'ai tapé. Et c'est après maintenant, il me dit, ok, donc viens, on va prier. On prie, et il me dit, vas-y, répète après moi. Mais en fait, c'est comme si, à son niveau, c'est maintenant que j'entre dans la foi, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de personnes, par exemple, qu'on invite dans l'assemblée, et maintenant, on leur fait faire cette prière-là, mais dans le fond, ce n'est pas maintenant là qu'ils ont accepté Jésus. Ils peuvent l'avoir reçu avant. Ils peuvent même ne pas le recevoir pendant que tu pries avec lui. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'il ait le cœur vivement touché. Et l'étape qui suit, c'est quoi? Repentez-vous. Ce que Dieu veut que tu fasses quand tu connais l'évangile là, c'est que tu te repentes. On connaît tout ce que ça veut dire repentance. Et comme on est dans un enseignement basique, on va le définir. Tu marches comme ça. La Bible dit repends-toi, tu fais quoi? 180 degrés ou bien tu vas dans un autre sens. En bon français, quand tu viens à Wakam, tu passes dans un sens. Et puis tu vas vers Cité Avion, on te dit non, repends-toi avant d'un autre côté, va de l'autre côté. Mais tu dis ça à quelqu'un dehors là, il va te dire, je vais comme ça. Repentance, c'est un changement radical de voie.
En art, par exemple, on dit quand un peintre commence et puis qu'il voit qu'il s'est trompé, il se répand et il reprend son œuvre. Est-ce que vous voyez? Et de façon basique, c'est ça. Dans ta vie, à un moment donné, il faut qu'il y ait une fois que la personne comprend l'évangile, une fois que la personne est saisie, touchée par le message de l'évangile, il faut qu'il y ait ce virement, ce changement où les gens commencent à dire que celui-là, il est devenu bizarre. Toi-même à ton niveau, je ne sais pas si on entre déjà dans la question de l'ERA, mais à un moment donné, soit tu l'as rencontré Dieu, soit tu ne l'as pas rencontré. Paul Ocher me dit que si je marche là et puis qu'il y a un camion qui me renverse, qui me traîne sur 10 mètres et je viens te dire qu'il y a un camion qui m'a touché, tu vas dire quoi? Tu vas dire qu'il ne m'a pas touché parce que tu imagines le camion, comment il est gros, comment il va ramasser le camion poubelle. Comment il m'a ramassé. Et même si je fais même peut-être qu'il y a les ordi qui sont venus sur moi, et maintenant il vient sur toi et il dit que non, mon habit est propre, et puis je suis en costume cravate, non, j'ai un camion qui vient de me toucher. Ça m'a appelé mon menteur. Non, je vais faire partie des groupes de menteurs qui ne sont pas avec Jésus. Amen. Mais maintenant, Paul Ocher me dit, entre Dieu et le camion, qui est plus gros? Toi, tu as rencontré Dieu et puis il n'y a aucun changement dans ta vie, il y a un problème. Il y a un gros problème même. Dès les premiers instants, quand tu es touché par l'évangile, tu sens qu'il y a un quai qui change quoi. Déjà, je ne parle pas forcément des sensations, tu sais, ça c'est des trucs qui nous manquent quoi. Moi, franchement, quand je me suis converti, j'avais l'impression que quand il marche là, ça peine, il commence à voler quoi. Enfin, c'était chic dans mon cœur quoi. Tu as l'impression que même sous la chaleur, il y a un courant d'air frais qui passe un peu dans ton corps, tu vois. Ça c'était chic quoi, ça dit je mets mes écouteurs, tu vois comme les gars bouchent leurs oreilles là. Je suis en train d'aller vers le bus, hein. Mais il marche vers la louange. Oh Seigneur, tu es plus grand. Rosine est passée un jour, elle m'a dépassé comme ça. Mais toi tu fais quoi? Tu es en train de crier comme ça partout. Mais je n'étais même pas conscient de ces choses-là en fait. Quand tu viens de naître, je ne parle pas forcément, je ne vais pas rester sur l'aspect des sentiments, mais il commence à avoir des décisions à prendre. Des choses dont tu dois te séparer. Pendant un bon moment, je me suis lavé avec l'eau simplement, l'eau claire. Parce que je savais que si je mettais le savon à côté là, les anciennes choses que je faisais, que j'allais retomber dedans. Mais là, tu commences à être conscient de ça. Et puis maintenant, vous savez, les nouveaux convertis, il faut les encadrer. Dans ma fougue, j'ai dit non, il faut que je m'entraîne à résister à la tentation. Ça, c'était la bêtise que j'avais sortie. Donc, j'ouvre l'ordinateur et puis je mets des sites bizarres. Et puis, j'ai dit non, je m'entraîne à résister à la tentation. Je suis allé dormir. Le Seigneur m'a dit, si tu regardes sans quoi je te rends aveugle. Je ne touchais même plus l'ordinateur à cause de ça. Amen. Et c'est pour dire qu'à un moment donné, ça dit quand tu te répands, il y a des décisions que tu dois prendre. Jean-Baptiste le disait, on peut le lire dans Matthieu 3. Jean-Baptiste le disait, produisez des fruits de votre repentance. Et il donnait des exemples pratiques. Allons-y rapidement. Mais garde le acte 3 là en évidence. Et je vais vraiment finir par là. Sorry. Matthieu 3. Matthieu 3 à partir du verset 7. Je lis. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Est-ce que c'est ce passage-là? Produisez donc des fruits comment? Oui, on dit produisez des fruits de la repentance, mais je pense qu'il y a un autre passage où il donne des exemples. Si tu avais volé, rends les trucs de ton... Ouais, je vais le retrouver tout à l'heure. Mais dans ce passage, par exemple, il dit que produisez des fruits de la repentance. C'est-à-dire une fois que tu t'es repenti, une fois... Regarde les correspondances là, s'il te plaît, rapidement. Une fois que tu t'es repenti, une fois que tu as dit, je me détourne du péché et j'accepte l'évangile, il faut qu'il y ait des conséquences, il faut qu'il y ait de façon visible des actions conséquentes par rapport à ça. Il faut que tu ne peux pas dire aux gens, je suis devenu chrétien, j'ai accepté Jésus, et puis on te demande où tu es.
Hey, tu arrives. Oui, oui, je suis en route. Oh, c'est maintenant que tu te laves. Il y a un problème. Ça, tu es en train de mentir aux gens. Et tu imagines ceux à qui tu dis ça maintenant, ils se rendent compte qu'en fait, tu étais encore chez toi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. On ne parlait pas forcément des gens qui sont là, mais les gens nous regardent. Tu dis, je suis chrétien. Alors toi, tu es chrétien, puis c'est comme ça que tu te comprends. La Bible dit quoi? Brillez devant les hommes. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Brillez devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu qui est dans les cieux. Mais si au lieu de voir vos œuvres bonnes, ils voient vos œuvres mauvaises, c'est comme ça que le nom de Jésus-Christ est blasphémé par les païens. Je pense que c'est dans Luc. Vas-y. Luc 3, on va dire, à partir du verset 9, on va venir à partir du verset 8. Luc 3, à partir du verset, on va lire 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous vantez pas, ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je lis verset 10. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il a répondu, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il va vers les publicains pour être baptisé. Eux aussi, ils ont posé la question pour demander qu'est-ce qu'on doit faire. Verset 13. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'est-à-dire que chacun dans sa catégorie, quand tu te réponds, il y a des choses que tu dois changer. Dans ta mentalité, ça a changé. Je me rappelle par exemple une fois avec une soeur, Olera était là, on a causé, on a parlé, on est tombé comme ça sur l'homosexualité. Et puis elle disait, non, vous savez, comment on dit ça même? Il faut accepter l'autre, il ne faut pas les, il y a un mot pour ça. Marginaliser, mépriser, il y a un autre mot que je cherche, mais c'est pas grave. Merci beaucoup, c'est ça même. Les stigmatiser, les machins, on est libre. Eux aussi, il y en a peut-être qui sont, il y en a qui sont nés comme ça. C'est ce qu'ils disent. Bon, après, il y a le scientifique là. Il y en a qui sont nés comme ça. Et voilà, il ne faut pas les accuser. J'ai dit, maman, l'homosexualité, c'est un péché. Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est au début, hein, elle n'était pas convertie. Quand elle s'est convertie, frère, la Gola a commencé à être radicale sur toutes ces choses-là. Changement 180%. 180 degrés. C'est la Gola qui commence à dire, toi. Mais ça m'a réjoui. C'est pas comme si je lui ai dit, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non. À l'approche des Écritures, dans sa méditation, elle a compris certaines choses. Renouvellement de l'intelligence. Amen. Donc, un moment dans Acte 2, il dit, repentez-vous et ensuite faites quoi? Soyez baptisés. Je ne vais pas rentrer dans l'enseignement du baptême, mais si tu as été baptisé pour rentrer dans le groupe de louange, mon ami, tu t'es allé te faire rincer. Si tu as été baptisé avec des gouttes d'eau sur la tête, j'espère que l'eau là était chaude, il n'y avait pas à froid dedans, sinon ça allait défriser tes cheveux. Amen. Comment est-ce que la personne qui a eu le cœur vivement touché, ils se sont donnés à Jésus-Christ, ils se sont repentis, ils se sont fait baptiser. Et c'est après qu'on te compte qu'il y a eu 3000 personnes qui étaient là. Ils n'ont pas récité une prière. Et ça existe depuis quelques années. Je pense que ça vient de la fin du XXe siècle avec Charles Finet. Un très bon évangéliste, mais ce truc-là, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord. Fermez les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Tu sens le cœur, lève-toi. Souvent, c'est juste dans l'optique d'aider la personne, en fait. Parfois, juste quand tu es une personne qui est complètement... C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire, une fois que tu dis prie, il ne sait pas ce qu'il va dire. Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je dis que ça me dérange. C'est pas comme si je suis radicalement contre que ça n'existe. Moi, quand j'évangélise, je ne le fais pas. Parce que je suis convaincu de ça, je ne le fais pas. Mais si tu tombes sur, par exemple, quelqu'un, je donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui ne savait pas qu'on pouvait parler à Dieu avec ses propres mots, au-delà de réciter des trucs comme nous avons appris à réciter par exemple. Et maintenant, cette personne, tu vois que au moment où vous avez changé, elle veut vraiment toucher plus. Elle veut venir au Seigneur, j'en ai effondré, puis elle peut te dire que je fais comme moi. Tu
tu vas faire quoi? Il y a un moment donné où on peut enseigner la personne à parler à Dieu. À l'instant Tu T. vois, Oui. à l'instant T, ça dit, tu peux lui faire comprendre qu'écoute, Dieu, c'est une personne avec qui tu parles avec tes propres mots. En fait, le problème, c'est qu'on a tellement une manière de faire qu'on ne veut pas essayer autrement. Tu vois. Et dans la Bible, ça dit que les gens se sont repentis et se sont fait baptiser. Je vais lui faire comprendre que tu dois te repentir et te faire baptiser. C'est ce que je vais lui faire comprendre. Moi, personnellement, il y a eu un temps, ça dit, c'est toujours un truc, je suis convaincu de ça, mais quand on était à Kolobal, il y a une soeur qui était venue, et puis, je pense que Abraham Valérie m'a dit non, prie pour elle. Genre, elle veut accepter le Seigneur, machin, prie pour elle. Et là, en fait, tu es en face de tes propres convictions. Tu vois qu'on parlait d'intégrité. Je ne veux pas faire ce truc-là. Mais je l'ai pris comme ça, et puis j'étais en train de réfléchir. Seigneur, je fais comment? Je prie. Et puis, je ne sais pas quand tout, je lui ai dit, répète après moi. Je dis, Seigneur Jésus, la bouche est tue. Je crois en toi. Elle m'a regardé. Et puis, elle a commencé maintenant à dire, Seigneur, je veux me donner à toi. Ça dit qu'elle n'a même pas calculé ce que je voulais dire. Elle n'a même pas. J'ai dit, quand elle a fait ça, il fait, c'est bon, même continue. Alléluia. Tata Nicole était là à côté. Quand elle a commencé à parler, c'est quand Tata Nicole te dit, il y a 99,9% des choses que dans ton cœur tu sois content aussi. Elle n'est pas Dieu, mais tu vois, c'est une tante qui te regarde vite fait comme tu sais. Quand j'avais dit, répète après moi, quand la quoi a parlé, elle fait. Amen. Et en fait, le modèle biblique, c'est ça. Et ça fait que, quand on rentre dans la définition du baptême, ça fait que le baptême devient maintenant juste une étape qu'on franchit comme ça sans pour autant comprendre. Or, c'est par le baptême qu'on s'engage avec Jésus. Amen. Donc, on va s'arrêter là pour l'échange. Et j'aimerais qu'on remercie Dieu pour son amour. Je ne l'ai pas lu, mais j'avais noté cette référence. La Bible dit dans Romains 5, au verset 8, que, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine mourrait-on pour un juste. À peine on pourrait mourir pour un juste, se donner comme ça pour quelqu'un qui va bientôt mourir. Mais Dieu l'a fait pour des gens qui ne le méritaient même pas. Donc j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour l'évangile. Le remercie pour ça. Qu'il a pourvu pour qu'on puisse être sauvé. Je ne sais pas si vous réalisez à un moment donné dans votre vie, quelle aurait été ta vie sans Jésus? Moi, franchement, je ne sais pas, mais là où je suis, là, je suis bien. Jésus, c'est mon terminus. Amen. Yahweh, nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps que nous avons pris. Nous savons qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire par rapport à l'évangile. Mais nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ton amour qui s'est manifesté dans nos vies. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée de pouvoir être agréable à toi. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour l'agneau qui a été immolé bien avant la fondation du monde, Seigneur Dieu, tellement tu nous as aimés. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce salut-là que tu nous donnes gratuitement, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour cette grâce que nous ne voulons pas fouler aux pieds, Seigneur. Mais nous voulons maintenant mener nos vies comme il te plaît, Seigneur Dieu. Nous voulons être des témoins de cet amour-là, Seigneur, le propager autour de nous. Mais nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour ce salut-là que tu nous as accordé. Nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour le fait que tu aies touché mes frères, mes sœurs ici présents, Seigneur. Je te bénis pour leur vie et je te remercie, Seigneur Dieu. Et je te prie aussi, Seigneur, que tu te manifestes autour de nous, au travers de nous, mais aussi à travers de toutes les occasions, favorables ou non, pour qu'ils entendent aussi l'évangile. Nous savons que tu veux qu'ils te connaissent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Que ton nom soit pleinement glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On prend un temps pour la question. Oui. La question de Olera. Et avant, peut-être si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Il y a plein de points que je n'ai pas abordés. Mais je pense que l'essentiel y est. Si je ne me trompe pas. Ouais, on connaît quand même l'évangile. Je pense que l'essentiel y est.
Jésus-Christ a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. C'est ça l'évangile. Il y a beaucoup de choses à comprendre entre sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Mais tout ça, c'est le béaba de l'évangile. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour enrichir l'enseignement avant qu'on ne prenne les questions? Olera dit jamais rien. Mais à un moment donné, on te désigne. Vas-y, fais un complément. Ah. Mais pourtant, tu connais. J'ai des questions à poser. J'ai pas dit Madoc. Amen. Armel, c'est bon. Tu ne veux pas ajouter quelque chose? C'est l'essentialité. Berda, tu ne veux pas parler de l'existence d'Adam et Ève? Ok. Amen. Donc, on va prendre la question. Je n'ai pas reçu de questions en offline quand on a partagé le lien. Donc, mais on va-y. Donne ta question. Bon, déjà, la question de tout à l'heure, je pense que c'est bon. Comme il a expliqué en fait, par rapport à l'esprit Il faut prendre la référence. Mais si. On est à Wakam. Non, vas-y. La référence. Attends, je cherche. Je n'ai pas. Ok. Mais Je pense que La Bible dit que l'esprit atteint à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est aussi lorsque tu disais. Yeah. oui, et voilà aussi. Après, il y a les fruits qui sont disons l'amour, qu'on dit qu'à cela, ils reconnaîtront que vous êtes enfants de Dieu. Que vous êtes mes disciples. Jean 13, 35. Il faut vraiment faire il faut que les deux soient liés. Tu vois? L'esprit ne peut pas témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu et puis on ne voit rien, aucune conséquence. La Bible nous parle du fruit de l'esprit, c'est-à-dire c'est la conséquence de la vie de l'esprit dans ta vie. Est-ce que tu vois? Mais quelqu'un aussi peut paraître avoir changé de vie, avoir un bon comportement, mais pour autant il n'est pas chrétien. Quelqu'un qui est adepte du développement personnel, qui abuse ce genre de choses-là, ou bien à un moment donné qui a un éveil, ça arrive. Des gens qui sont plus bienséants, ça se dit, que des gens même qui sont supposés être enfants de Dieu, que sont bien des chrétiens, qui ont des qualités plus que les chrétiens. Et la Bible même nous dit d'aller apprendre auprès de ces gens-là. Je ne sais pas si vous voyez de quel passage il dit. Où on dit il faut être fidèle dans les richesses injustes. Amen. Donc prends Jean 13, 35 d'abord, le temps qu'on trouve Jean 13, verset 35. Jean À partir 13. même du verset 34, bon, Vas-y. oui, c'est toi qui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Moi, par exemple, ce verset, en fait, moi, je dis que ça résume tout l'amour, en fait. Excuse-moi, Romains 8, versets 15 et 16. Vas-y, tu peux continuer, s'il te plaît. Excuse-moi. C'est moi qui continue. Romains 8, 15 et 16, ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui, moi. Donc, pour moi, je dis que ça résume vraiment tout l'amour. Parce que c'est quand on a l'amour pour son prochain que on a des actes, en fait, qui prouvent qu'on a de l'amour pour le prochain. Ça va dans les fruits, ça va partir dans les fruits. Les fruits de l'esprit. Hein? Oui, c'est les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, oui. Voilà, donc Galates 5, 22 là-bas. Attends, je vais par exemple prendre quelques trucs, quelques fruits. Genre, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Voilà, par exemple, la joie, on va dire que c'est l'amour qui se réjouit. C'est l'amour qui se réjouit du bien-être de l'autre. C'est l'amour, en fait, tu te réjouis parce que tu aimes l'autre. Tu te réjouis, tu es dans la joie parce que ton prochain, il est
il se sent bien parce qu'il réussit, il prospère dans ses entreprises, parce que voilà, il fait de bonnes choses. Et les autres, par exemple, la patience, la bonté, c'est pas d'abord vis-à-vis de soi-même qu'on a même ces choses-là. Parce que tu peux être là, franchement, tu es dans ta chambre, tu ne manifestes, tu ne peux rien manifester. En fait, tu es inactif. Or, on est actif par rapport aux personnes qui sont en face de nous. Oui, tu peux être en train de dormir et dire je suis patient. Voilà. C'est un peu ça, mais c'est cet amour-là qu'on manifeste, mais de différentes manières. Voilà, donc, ce sont les fruits-là ce sont ces fruits-là que nous, en tant que chrétiens, on va voir que les autres, on va dire que bon, celui-là. Mais après, c'est différent, ce sont des choses constantes. Et puis, ce sont des choses constantes parce qu'il y a des gens, il y a des païens qui sont gentils. Hein. Il y a des païens, quand ils disent gentils, c'est-à-dire qu'ils sont bienséants, comme Jean-Michel disait là, qui sont bienséants. Vous savez que tu te demandes même des fois comme tu t'embrouilles. Tu t'embrouilles. Après, c'est genre, quand tu vas aborder la personne, quand tu côtoies par exemple la personne, c'est là que tu vas découvrir que la personne n'a pas Christ. Voilà. Mais comme ça, tu vas dire quoi? Est-ce que l'esprit aussi va venir te convaincre que là, même dans la bienséance, ça dit quand on parlait du péché, il y a forcément un quai. Il y a forcément un truc. Oui. Ça dit, mais par exemple, ça dit, je vais dans le même sens que toi, ça dit que on a de gros clichés. Oh, celui-là il fume. Oh, il va en boîte de nuit. Oh, machin. Donc, ceux-là, tu te dis, non, frère, l'impudicité. Hein, il y a un gars bien dans lui qui dit que non, moi, je ne compte pas aller avec une femme avant le mariage parce que j'estime ça. Il y a des gens qui vont te dire, non, le mariage, c'est quand même sacré. Il y a des païens qui ont des valeurs. Oui, ils ont des valeurs. Ils ont des valeurs. Non, eux là, l'homme a besoin de Christ. tu ne vas pas leur prêcher l'évangile avec tes clichés dans la tête. Ça ne marche pas. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, viens à Jésus, il va te rendre riche. Le gars derrière le jet, tu vas lui dire quoi? Un jour, je me suis retrouvé dans un coin, c'est-à-dire, je ne sais même plus c'était quel événement, le temps où on faisait des vidéos mapping. Là. Frère, je suis rentré dans le coin, l'ambassade de l'Union Européenne au Sénégal. Quand je suis rentré ici, je sais très bien que l'évangile, on prêche dans le bus là. C'est pas pour ceux-là. Le gars même, l'ambassadeur de l'Union Européenne, ça dit qu'il te salue même, il ne sait pas qui tu es. Et tu sais très bien que dans son esprit, qui tu es même, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il n'a pas fait la soirée là pour toi. Il est juste là parce que le protocole a dit qu'il faut accueillir les invités. Donc lui là, si je veux lui prêcher l'évangile là, c'est pas, je sais pas moi. Tes problèmes seront finis. Tes problèmes seront finis. Bon, même s'il peut avoir des problèmes, tu vois, mais tu sens qu'avec cette personne-là, il y a une autre approche en fait. Là, je parle juste de quelqu'un qui est dans une certaine aisance de la vie ici. Mais par exemple, quand on parle des gens qui sont bienséants, c'est aussi ça. Tu vas pas lui dire, viens à Jésus, tu vas être patient, il y a le fruit de l'esprit. Lui, il est déjà patient. Mais tu vas lui dire, frère, le péché. Et maintenant, quand il aura la révélation du péché, je me rappelle une fois, il y avait une soeur qui témoignait comme ça. Je finis avec par rapport à ce qu'elle disait. Ils étaient au Gabatron. Et puis il causait comme ça avec un frère. Et puis le gars il parlait du péché. Le péché. Ça dit ça à la limite s'il prêchait quoi. Mais les deux tentaient de causer puis ils s'exhortaient. Frère, il faut fuir le péché, machin. Le gars qui était à côté ne pouvait plus manger. Parce qu'il a été touché. Parce qu'il savait que là, le péché, c'est pas. Tu sais, tu étais en train de manger à checker et puis quelqu'un à côté en train de parler du péché. Et puis Dieu maintenant te révèle toi-même ton péché. Il ne pouvait plus manger. Amen. Moi, je voulais juste donner deux versets. Romains 8, 15. Romains verset 8, versets 15 et 16. Et Bertha, tu prends Éphésiens 1 au verset 13. Romains 8, 15, 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc vous avez reçu un esprit d'adoption. Esprit d'adoption. Par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a cet autre passage qui dit que vous ne savez pas ce qui convient de demander, mais l'esprit lui-même intercède en vos faveurs par des soupirs inexprimables. Je cherche toujours à comprendre ce que ça veut dire soupirs inexprimables, même si on nous parle du parler en langue, je ne sais pas trop. Quand on dit inexprimable, c'est inexprimable. Hein? Voilà, et quel comment quoi?
Mais ça, c'est des gens de passage qui m'exhortent, qui me disent, des fois, tu cherches, tu vois, quand tout à l'heure on parlait de la personne, c'est pas ce qu'elle va dire. L'esprit intercède dans sa faveur avec des soupirs inexplicables. Tu vois, Non, au lieu donc, de faire une prière à quelqu'un. si tu as à cœur de le faire, frère, te limite pas. Oh, mais c'est toi dans son cœur. Moi, j'ai rien dit à personne quand je me suis converti. Même Lisa qui m'a prêché l'évangile, j'ai rien dit devant elle. J'ai rien dit devant elle. Et voilà, c'est-à-dire que l'esprit, dans ce passage, dans le ministère de l'esprit, on dit qu'il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, quand Dieu a commencé à changer ma vie, autour de moi, les parents ont remarqué tout de suite, mais il y a mes amis, il y a un camarade d'Ikati là qui m'a dit, ah, on connaît ça. Genre, les gars ont dit, mais boy, le gars là, il a changé, machin. On était là, quoi. Et puis les gars me disaient, mais boy, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le bon Sénégalais, boy, qu'est-ce qui se passe, boy? Depuis là, on ne te comprend pas. Boy, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il a dit, ah, on connaît ça. En fait, quand il a dit ça, dans ma tête, je me suis dit, raconte ce que tu veux. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je savais que, en fait, il n'est pas conscient de ce qui s'est passé dans ma vie. Raconte ce que tu veux, dans le genre, on connaît ça, tu vas redevenir normal. J'ai dit ça là. C'était impensable dans ma tête en fait. Et c'est absolument faux ce que tu es en train de te dire. Mais je ne peux pas te faire comprendre ça. C'est comme quand on dit, l'esprit a rendu témoignage à mon esprit qu'il y a un truc qui s'est passé et que ma vie ne sera plus jamais la même en fait. Éphésiens 1, verset 13, je pense. Vas-y. En qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau. En lui, vous avez cru. Et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit. Du sceau du Saint-Esprit. Ensuite, continue. Lequel est le gage. Voilà, ça c'est la partie qui me plaît le plus. Le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis pour la louange de sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit est un gage. Je pense que dans 2 Corinthiens, on nous parle des arts de l'esprit. Les arts, c'est le même truc. C'est genre gage, avance ou quelque chose comme ça. Que vous avez reçu les arts de l'esprit. Donc déjà, là où on vit, là où tu manifestes les dons spirituels, on te dit c'est les arts. C'est juste l'avance. Quand j'arrive au ciel, là. Mais quand Jésus va venir, on traverser les murs, frère. Ça, c'est un parenthèse. Donc c'est pour dire, par rapport à une personne qui a accepté l'évangile, comment est-ce qu'elle-même, elle va savoir ça? C'est-à-dire que le changement radical ne vient pas d'elle-même, ses efforts et ses choses. Tu vois? C'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'opérer dans sa vie. C'est vraiment ça la différence entre le développement personnel et puis la vie de disciple-là par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu produit du changement, produit du fruit. Bien sûr, la Bible nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science. Tu dois faire des efforts, tu dois chercher à comprendre. Mais ce n'est pas dans le genre, cette compréhension où on dit, tu es maître de toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu et puis tu évolues. C'est absolument hérésie. Je vais dire ça comme ça. Mais pour répondre à la question, c'est le ministère de l'Esprit qui opère en toi et on voit les fruits. Les deux sont vraiment liés. Amen. Et puis toi qui pries avec la personne, c'est pas entre toi et la personne, c'est entre la personne et Dieu. Il faut chercher à savoir si. Chercher à savoir si elle a fait la prière. On est comme on appelle ça, on est humain. Des fois, on a besoin de sentir des choses pour se. Oui, on peut les prendre. À moins que Armel réponde encore à la question, si tu veux ajouter quelque chose. La question là, ouais. Le doigt, il ne veut pas donner. Donc, Amen. On va prendre. Tu as combien de questions encore? 2. Bon, on les prend et puis on conclut. On garde les questions dans l'audio. Ok, il n'y a pas de souci. Par rapport à ceux qui n'ont pas entendu l'évangile. Parce que souvent, on rencontre des gens qui nous disent ça. Est-ce qu'ils n'ont pas entendu l'évangile? Il y a des gens qui n'ont pas entendu l'évangile. Ouais, comment est-ce qu'ils font pour leur salut? C'est une très bonne question. Ceux qui n'ont pas entendu l'évangile dans les contrées, dans les autres pays ou bien dans les époques passées, dans les temps passés, on pose souvent cette question-là. Comment est-ce qu'eux, ils vont faire par rapport à l'évangile? Le fait est que, malheureusement, ils sont pécheurs. Ça, c'est un fait. Maintenant,
comment est-ce que je réponds généralement à cette question? C'est par rapport à ce qu'on avait sorti la dernière fois dans Romains, dans le livre de Romains, chapitre 1, je pense à partir du verset 18. Oui. Romains 1, ensuite. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. Amen. En effet, Oui, arrête-toi déjà là. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Chez toi, c'est mieux, Dieu le leur ayant manifesté. C'est-à-dire, quand on pense à une personne lambda qui n'a pas entendu l'évangile, mais déjà avant que, ça c'est une parenthèse que je dis, avant que Jésus ne revienne, la Bible nous dit que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Ça, c'est un fait. Donc, quand Jésus revient, il n'y a pas un moment donné, je ne savais pas. L'évangile sera prêché à toutes les nations. Moi, j'ai souvent. C'est vrai que c'est ce que la Bible dit. Maintenant, mais moi, il y a un hic, parce qu'il y en a qui sont morts, qui n'ont pas été. Oui, ça c'est ceux qui sont morts. Mais, oui, non, même là, après, quand Jésus est arrivé. Laisse-moi continuer d'abord. Là j'ai juste ouvert une parenthèse dans laquelle tu veux t'engouffrer. Non, mais justement, la question, oui. je me pose la question. Mais quand Jésus revient, la Bible dit, je pense que c'est dans Matthieu 13, quelque part là-bas. Non, Matthieu 24, 13. Matthieu 13, 24, Matthieu 24, 13, je ne sais pas. Tu vas vérifier. Et la Bible nous dit que ce message sera prêché, non c'est Matthieu 24, 13. Ce message sera prêché à toutes les nations. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui, c'est le même contexte de Matthieu 24. Matthieu 24, 13. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas une personne qui ne saura pas. Et si tu réfléchis, il y a des personnes, on va dire, dans le monde dans lequel on est, il y a des gens qui savent que les chrétiens existent. Il y a des gens qui savent que Jésus a existé. Il y a des gens qui savent, je ne vais pas te dire qu'ils ont compris l'évangile comme nous, mais au moins qui ont cette information-là que Jésus-Christ est mort à la croix pour le péché et que c'est dans ça que certains croient. Donc, il y a des gens qui ne pourront pas dire que je ne savais pas. D'abord, quand tu dis je ne savais pas, ça veut dire que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, bien parler de Christ. En tout cas, dans le monde dans lequel on vit là, c'est un peu compliqué. Quand on te parle, par exemple, de la fête de Noël, on te dit un sauveur nous est né. Bon, c'est pour ça le débat de la naissance de Jésus. Moi, je ne fête pas la fête de Noël. Mais au moins, comme ça nous dit, les gens savent que Jésus est né. Oui, mais tu veux t'engouffrer encore dans une parenthèse? Non, les gens savent que Jésus est né, oui, mais ils ne savent pas c'est qui Jésus. Ils ne savent pas c'est qui. C'est pour ça que j'ouvre seulement une parenthèse. Il y a d'abord cette information-là. Ça dit qu'aujourd'hui, on est en l'an 2021. De façon indirecte, on te dit qu'il y a 2021 ans que Jésus-Christ est né, même si cette date-là est très fausse. Donc ça veut dire qu'on vit dans le monde là, et puis il y a certaines informations quand même que les gens ont. Donc déjà sur cette base-là, tu ne peux pas dire que je ne savais pas. Maintenant, quand on réfléchit par rapport aux gens qui n'étaient pas en Israël, je vais donner un exemple. Les personnes reculées, ou bien même actuellement, un gars qui vit Pygmée. C'est l'exemple que je ne voulais pas donner. Non, il y a encore les gens. Les vrais niveaux. Il y a des gens reculés. Oui, reculés. Et dans ce contexte, la Bible nous dit que tout ce qui est. Comment tu appelles ça? Dieu leur a fait connaître. C'est pour ça la dernière fois, la première approche que tu as de la révélation de la vérité, c'est l'existence même de Dieu. Et par rapport à cela, aucun n'est excusable. Parce que la Bible nous dit quoi? Continue la suite au verset 20. En effet, les perfections invisibles. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages. Amen. On peut s'arrêter là. Dans ces ouvrages, vas-y, la dernière phrase. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire que déjà le fait que ce monde-là dans lequel on vit, il y a la notion de la création. Comment est-ce que le monde fonctionne? Comment est-ce que le soleil se lève? Comment il se couche? La Bible nous dit que les perfections invisibles, là, ça est là pour montrer que Dieu existe. Et ça, par rapport à ce fait-là, il y a des gens qui ont... Je ne vais pas dire il y a des gens ou bien des cultures. Je prends vraiment en gros, au lieu de prendre d'abord individuellement la personne.
qui ont cette révélation de cette personne-là et qui se sont détournés de cette identité-là pour adorer maintenant la créature. Si tu réfléchis, par exemple, il y a un traducteur de la Bible qui nous avait raconté ça, que dans toutes les langues qu'ils ont rencontrées, je vais dire en Afrique, même si je ne suis pas très, je ne connais pas vraiment profondément le truc, il y avait des mots pour désigner les génies. Il y a des mots pour désigner les génies, les esprits, les trucs comme ça. Mais il y a un mot qui est donné où on sait que ça, c'est le Dieu créateur, c'est Dieu. Par exemple, en Wolof, il y a les rabs. Il y a rab, il y a rab, il y a les djinns, il y a les... Mais quand tu dis Yalla, tu ne vas pas dire que Yalla c'est un djinn, quoi. Tu vois. Il y a un mot comme ça. Dans la culture, dans la langue de mon père, par exemple, je ne maîtrise pas comment on dit esprit, machin, tout ça. Mais quand tu dis Lago, on sait que c'est... Oui, Lago, c'est vrai, c'est devenu le nom d'un gars compliqué. Tu vois. Les Baoulés disent miam miam, mais après on te dit que non, c'est peut-être des esprits aussi qu'on a donné, on a appris le nom d'un esprit parmi eux, tout ça pour donner à Dieu. Ça, c'est un autre débat. Mais le fait est qu'en Afrique, par exemple, on est très conscient qu'il y a un Dieu qui existe et pour accéder à ce Dieu, on veut passer par les ancêtres, par autre chose. Donc, dans ce contexte-là, pour répondre à ta question, dans ce contexte-là, on ne peut pas dire que la Bible dit qu'ils sont inexcusables. Ils se sont détournés de cette révélation de Dieu-là pour adorer maintenant la créature. Amen. Mais c'est une question qui mérite un peu plus de réflexion. Je nous encourage à approfondir. Si tu as la réponse, donne la réponse et échange. Oui. Mais c'est ça, moi c'est sur le verset. C'est sur cette base, voilà, c'est sur vraiment ce passage-là que moi je me base. Je connais un frère. En fait, au-delà du fait que Dieu a envoyé Christ et tout, tu vois, non. C'est-à-dire, la personne, comme on dit, l'homme sait qu'il y a un Dieu qui existe, même si on essaie de s'approcher de lui par des manières différentes et tout. Il peut ne pas connaître la méthode à suivre. La Bible sait que Dieu existe après. Et maintenant, c'est pour ça. Parce qu'on a su. Oui. Il y a des gens qui disent que bon, Dieu existe, je vais tout faire de mon côté sans pourtant savoir que je dois passer par le message de Jésus et tout. Maintenant, il y a une fait aussi, il faut faire confiance à l'œuvre de Dieu. Tu sais, il y a des choses qu'on connaît. On sait que par exemple, il y a une église ici, il y a des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a fait qu'on on ne sait pas. Moi, je reste convaincu qu'on va arriver au ciel. Et puis on va te parler d'un gars qu'on ne connaît pas qui a évangélisé 2 milliards de personnes. Je reste convaincu de genre de choses comme ça. Je reste convaincu qu'à un moment donné, j'ai marché, puis il y a un gars qui va crier Jean-Michel, Jean-Michel. Et toi, tu es qui? Non, j'ai vu Jean-Michel sur ton dos quand tu prêchais. Et puis je suis passé là, j'ai entendu l'évangile, je me suis dit, j'ai cru. Je reste convaincu qu'on va entendre des choses comme ça. Genre les bus où on est monté, où on ne connaissait même pas la ligne, et puis on a prêché là. Tu vois, donc je veux faire confiance à l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. Il y a une chose aussi dans le genre, la Bible nous dit que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il fera quoi? Il se laissera découvrir. Donc à un moment donné, il y a un témoignage comme ça, je ne sais plus c'était dans quel pays, mais en Afrique australe. En Afrique australe, il y a un gars qui a cru en Dieu en regardant son pouce. Il a regardé sa main et puis il a regardé le pouce. Et puis il fait comme ça. Et puis il voit que le pouce, en fait, la manière dont ça a été placé là, c'est ça qui nous permet d'ouvrir les hommes, de manipuler les hommes. Vous savez, dans la Bible, les prisonniers de guerre ont coupé leur pouce et puis quoi? Le gros orteil. J'ai compris ça le jour où on m'a arraché longtemps, j'ai eu un choc au foot là. Puis le machin, j'ai compris ce que je veux dire ce passage là. Mais lui, il a compris que Dieu existe à partir de son pouce. Et maintenant, comment il est passé de Dieu existe à foi en l'évangile, je ne maîtrise pas encore je maîtrise pas le parcours, je ne me rappelle plus du témoignage. Mais si déjà dès le départ, tu te détournes de l'existence de Dieu pour adorer la créature, les génies et autre chose, je pense que là déjà c'est biaisé quoi. Moi il y avait un truc que j'avais entendu aussi par rapport à ça. C'était par rapport. Attends, je me rapproche pour qu'on entende bien. Sur Matthieu 2,15, on disait que quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont en eux, ils sont. C'est Matthieu 2. Romains 2, 14. Ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Et aussi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage.
de leurs pensées, s'accusant ou se défendant tour à tour. Voilà, donc, par rapport à ça aussi, je reste convaincu que, malgré tout ce qu'on a dit quand même, c'est-à-dire que Dieu, à la base, nous a donné... on a cette conscience-là, en fait, du fait que devant Dieu, tu ne pourras pas, en fait, te justifier. Du fait que quand tu commets quelque chose, justement, qui va dans le sens contraire à... C'est-à-dire que quand tu commets quelque chose qui n'est pas bien, en fait, tu as justement, automatiquement, justement, ce jugement déjà en toi qui t'interpelle par rapport à ce que tu as fait. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en chacun de nous, du fait que, Jésus ou pas Jésus, quand tu fais quelque chose de mal, tu sais que tu as fait quelque chose de mal, en fait. Ouais. Tu vois? En fait, et je vais dire, par rapport à ça, déjà par rapport à ça, je vois que chacun, à un moment donné, connaît déjà son état, en fait. Il sait que là où il est là, il n'est pas quelqu'un de clean. Donc, pour moi, je me dis, comme la Bible le dit, c'est quelque chose qui est en toi et tu connais exactement ta nature, en fait. Tu connais l'état actuellement où tu te situes, dans quel état tu te situes, en fait. Amen. Tu vois, c'est quand en effet, justement, quand on donnait notre vie à Jésus et quand la parole te touche, en effet, tu te rends compte de tout ce que tu as eu à faire, tout le mal que tu as fait, et tu te rends compte de l'amour que Dieu te donne, du fait qu'il t'a pardonné tout ce que tu as eu à commettre dans ta vie. C'est-à-dire tu réalises en effet, justement, par ta conscience te rappelle tout ce que tu as eu à faire. Et c'est à ce moment donné maintenant que tu décides justement de changer de vie, de ne plus commettre ces choses-là. Parce que la loi qui est en toi, les choses qui sont en toi, ont révélé ton état. Tu vois, parce qu'on dit la loi, le péché révèle justement la loi révèle le péché en fait. Tu vois, donc c'est ça que je dis. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Par rapport au péché, comme tu dis, c'est manifeste. C'est-à-dire que l'homme sera jugé non seulement selon la loi de Moïse et tout, mais selon la loi de la conscience. C'est-à-dire quand tu lis les passages de la Bible te dit que Romains 8.1, gloire soit rendue à Dieu, nous ne sommes plus sous la... Lis ça rapidement. Romains 8.1. Il n'y a donc voilà aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché. La loi de l'esprit de vie m'a libéré de la loi de la mort et du péché. Et la loi de la mort et du péché, quand tu lis depuis le début de Romains, c'est pour ça Romains 6, 7, 8, c'est toujours très édifiant. Comme tu l'as dit, il y a la loi écrite par Moïse qui révèle le péché, mais il y a la loi de la conscience où on décrit même les païens. Ça, c'est ce que tu es en train de dire. Et dans ce contexte-là, personne ne peut dire qu'il est clean. Que ce soit, tu vas dire, j'ai jamais entendu les trucs de Moïse, j'ai jamais lu la Bible et tout. Mais même dans ton contexte, là où tu es même, dans la société dans laquelle tu vis, dans la culture dans laquelle tu es, tu ne peux pas dire que tu es clean. Et dans ce contexte du péché, là, c'est inexcusable. Ça, c'est un fait. Et maintenant, là où la problématique de sa question, c'était plutôt maintenant, quand tu es conscient de ton péché, comment tu fais pour sortir de là si tu ne sais pas, si tu n'entends pas qu'il y a une méthode pour sortir de là. Et c'est là que j'insistais sur le fait que, en dehors du fait que la Bible décrit qu'il y a des gens qui ont connu Dieu, qui ont réalisé que Dieu, ils se sont détournés pour adorer la créature, je dis ça comme ça, et il y a le fait aussi que, voilà, Dieu se révèle lui-même, la Bible le dit très bien. Et par exemple, j'ouvre une parenthèse dans laquelle Bertha aime bien s'engouffrer, mais j'aime dire par exemple en Afrique, dire qu'on a connu l'évangile à partir de la colonisation, c'est faux. C'est absolument faux. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Est-ce que moi j'ai déjà dit que c'est vrai? Non, est-ce que j'étais accusé? J'ai dit c'est faux. Pourquoi? D'abord, il y a des apôtres qui sont morts en Afrique. Il y a des apôtres qui sont morts en Afrique. C'est vrai que c'était en Tunisie, quelque part là-bas, en Afrique du Nord, mais c'est l'Afrique, comme on le connaît aujourd'hui. Ensuite, il y a, comment on appelle ça, l'eunuque éthiopien. L'Éthiopie, là, c'est pas chez les Blancs, je suis désolé. Il a connu l'évangile, il y avait des Juifs qui étaient en Éthiopie. L'eunuque éthiopien, il a connu l'évangile, il est parti là-bas. Si vous regardez les reportages christianistes en Éthiopie, il y a les niveaux des églises les plus kinda là-bas. Les gars rentrent, ils font bisous à une croix d'abord avant d'entrer dans le coin. Donc c'est pour dire que le contexte de la colonisation est venu gaspiller toute l'affaire. Parce qu'on a donné, il y avait une manne financière en fait, qu'on donnait à des supposés missionnaires. Il y avait forcément des gens qui étaient bien intentionnés, mais il y avait une bonne partie qui était très mal intentionnée, qui profitaient juste de l'argent. Tu imagines, on te donne 2 millions pour aller à Ficelle, pour évangéliser. On te donne 2 millions par mois pour aller évangéliser à Ficelle. Qui va pas dire?
Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, Joe. 2 millions, 3 millions pour aller évangéliser là-bas. Et la colonisation est venue tout mélanger l'affaire, mais c'est juste une parenthèse dans laquelle je veux pas avancer. Ça, c'est l'objet d'un autre thème. Amen. La dernière question. Ok, c'est quand la Bible parle de quand les apôtres ont dit baptisez vous allez faire baptiser au nom du Seigneur, vous serez sauvés. Je pense à ça. Des chrétiens qui se font baptiser par des faux pasteurs ou des faux serviteurs en fait. Est-ce qu'on va dire que leur baptême est valable? Ok. Vous pensez quoi de ça? Si moi, je me suis convertie, par exemple, déjà je suis allée dans une assemblée, on m'a lancé l'évangile, j'ai été touchée. Au-delà du fait même que ce soit le foutu dans l'assemblée, en fait, les gens ne respectent vraiment pas l'évangile et tout. Mais moi, mes motivations sont plus sont sincères. Et tu as cru au vrai évangile? En tout cas, je cru au message de l'évangile qu'on m'a annoncé. Oui. Maintenant, ceux qui me baptisent, lui-même il est dans le foufou. Voilà, ce sont des personnes qui n'ont peut-être jamais rencontré Christ ou qui ont rencontré Christ avant, mais qui sont dans des pratiques où ce n'est pas des personnes claires ni de nouveau. Mon baptême est valable, mais c'est pas valable. Parce que la Bible de se repentir et de se faire. Si tu me fais penser à une question que je vais poser après, ouais, bon, parce que ça soulève en fait. Mais si tu peux couper aussi le. Ouais, Ça va être long, en fait. oui, là ça va être long. Oui, 1h46. Ok. Mais là, parce qu'on vient maintenant dans le baptême, donc c'est plus la même chose. Non, mais la Bible dit dans l'évangile, nous en demandez qu'est-ce qu'on fait. Oui, les deux sont liés en fait. Si tu regardes dans la notion de l'évangile, on dit la Bible, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc tout ça c'est dans le plan du salut en fait. Je ne vois pas un passage directement où quelqu'un qui n'était pas bien a baptisé les gens. Si tu en as un dans la tête, Beata, les autres. Je n'en vois pas un directement. Ce sur quoi je peux me baser, c'est d'abord le message de l'évangile. Quelqu'un est sauvé quand il accepte que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Pas forcément s'il est enseveli, c'est un bon truc à comprendre, mais que Christ est ressuscité, tout ça pour ses péchés, qui se répand, qui reconnaît que le sacrifice de Jésus-Christ c'est pour lui, et qui s'engage, il s'identifie à ce message-là par le baptême. Et tu seras sauvé. Amen. Ça c'est le plan du salut. On n'a pas dit, je ne vois pas quelque part où on parle de la pureté du pasteur ou bien de machin. Maintenant, il y a des gens qui vont dire à Jésus-Christ, j'ai fait ça en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Ça dit que la personne pour entendre, quand on dit miracle, je donne un exemple. J'ai prié pour elle, son pied était bon. On a prié, c'est comme ça. On a fait le miracle. Même si le gars derrière, il est impudique, il est machin, le miracle est là. Ce qui s'est passé, Dieu a agi dans sa vie. Maintenant, lui, il a un problème à régler avec Dieu. Donc je mets ça dans ce contexte-là de Matthieu 7, 21, il va dire qu'on a baptisé les gens en ton nom. Ça, c'est ton problème. C'est ton problème. C'est pour ça que je dis toujours, quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, qui a vraiment accepté l'évangile, un enfant de Dieu, qui se retrouve dans une église bizarre, Dieu va le faire sortir de là. C'est ce que je peux dire. Je rapproche vraiment la question avec Matthieu 7, 21 parce que je ne vois pas un autre passage qui rapproche ça directement. Oui, on va me sortir la couverture spirituelle, l'impact du papa spirituel qui te baptise dans l'eau. Bon, frère, là, je suis pas. Voilà. C'est ce que je vais dire pour répondre. Non, je ne vois pas. Pour moi, je ne pense pas que ça remet en cause le baptême que tu as reçu. Parce que je vois plus l'acte. C'est-à-dire le fait que la personne ait reçu son baptême, qui est un acte, justement, que. Maintenant, après, peut-être si la personne est grandie, reçu la parole, et qu'il se rende compte que le gars qui a le baptême là, c'est un faux type. Maintenant, il peut se remettre en question que est-ce que le baptême a été bon? Hein? Non, c'est pour ça que j'ai dit. C'est quand il a reçu. Non, ça va te faire un choc. Je t'ai coupé, pardon. C'est juste pour te dire que ça va le faire un choc parce qu'il a reçu l'évangile et ses yeux sont ouverts. Maintenant, le contexte dans lequel il est venu. Voilà, c'est-à-dire l'acte en lui-même, moi je ne remets pas en cause l'acte en lui-même. Moi, je pense qu'il a reçu son baptême, le baptême est reçu. C'est comme quelqu'un, justement, moi je pose la question à l'envers. Si par exemple quelqu'un, genre,
le même pasteur justement te prêche l'évangile et que ton cœur est touché, est-ce que dans ce moment-là, quand il te reçoit, il te prêche l'évangile, et qu'en même temps, parce que je crois qu'il y a un pasteur dans la Bible qui dit que, je crois que c'est les Actes des Apôtres qui disait que, t'as dit, c'est pas, t'as dit les gens reçoivent la conviction, c'est en tâtonnant des choses comme tu crois qu'il y a un passage qui dit en tâtonnant dans les tâtonnements, et l'évangile est quand même prêché, et les cœurs sont quand même touchés, un truc comme ça. Ouais, il y a des. Il parlait des faux serviteurs de Dieu, mais du moment que l'évangile est prêché, voilà. Si tu prêches avec un esprit de jalousie, C'est pour ça que je disais, il faut vraiment voir les fruits. Il faut vraiment voir. La question que tu as posée est vraiment très importante. À quel moment tu sais que tu es enfant de Dieu? Et tu vois. Et quand dans ta vie, tu as cette expérience-là, que c'est à ce moment-là que tu as donné ta vie à Jésus, que l'Esprit de Dieu, tu l'as reçu, qu'il y a eu la suite, comme ce qu'on a décrit là. Quand tu as établi ça dans ta vie, ça ne dépend pas d'un homme en fait. Ça ne dépend pas d'un homme. Maintenant, le contexte dans lequel il y a ça, mais dans ta question, ça dit que ta question était très claire. Ça dit que la personne a reçu le vrai évangile. Elle a reçu l'évangile authentique parce que, comme Galate le dit, il y a de faux évangiles. Il y a de faux évangiles. J'ai essayé d'aborder certains trucs tout à l'heure, ça a donné d'autres débats. Mais il y a de faux évangiles. Il y a certaines assemblées aujourd'hui, quand tu me dis que j'ai été baptisé là-bas, que c'est là-bas que j'ai grandi, ça me fait bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Les évangéliques, quand même, je dis qu'une bonne partie prêche l'évangile. Bon, ça c'est entre griffes. Les évangéliques que je connais. Même s'il y a église et peu église. Les éveillés, là, c'est compliqué. Mais par exemple, un frère un jour qui était dans l'église universelle Royaume de Dieu. L'église universelle Royaume de Dieu, et qui m'a appelé, qui m'a dit que lui, il va se faire ordonner pasteur, que de venir signer son acte d'ordination. J'ai dit, frère, je ne suis pas dedans. Autre truc où on balaye la maison et puis on va prier dessus pour chasser les esprits. J'ai dit, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Ton église là, franchement, je bénis ton témoignage. Hein. C'est un gars qui s'est converti. Jésus-Christ s'est révélé à lui. Il a sorti de l'islam. Il prêche l'évangile bien. Mais frère, ton truc là, je ne suis pas dedans. Donc il y a des chances aussi si l'église dans laquelle tu es ne prêche pas l'évangile de façon authentique. J'ai rencontré par exemple une dame comme ça, qui a évolué pendant longtemps, qui a été chantre, machin, tout ça là. Mais elle n'a jamais... il a fallu que je lui réexplique la nouvelle naissance. Donc tu te demandes, mais pendant tout ce temps-là, tu entendais quoi en fait? Donc si l'assemblée même ne te prêche pas l'évangile authentique, bon là, c'est un autre débat. Mais dans ta question, ça veut dire que la personne a véritablement connu le sens de l'évangile lui-même, qui s'est donné, s'est baptisé et tout. Bon là, écoute, le pasteur lui-même doit se revoir après quoi. Il aura de sa responsabilité. Voilà. Donc on a fait le tour. On doit se retrouver la semaine prochaine. Lundi. Oui, ça c'est les annonces, mais dans le cadre de notre programme là, on se retrouve la semaine prochaine et on va parler normalement de la sanctification. Ouais, on doit parler de la sanctification et on va terminer avec la prière et la méditation de la Bible. C'est quand on finit les 4 semaines qu'on va attaquer les ateliers de la foi et le dernier point là, comment j'appelle ça, les séminaires sur les Hébreux 6. Amen. On a un programme très chargé, mais j'aimerais qu'on prie ensemble pour que Dieu nous accorde de faire les choses. Tu sais, des fois on planifie beaucoup de choses, on ne le fait jamais. C'est pour ça là, on est dans une lancée là, il y a 2 personnes, on balance, on va à fond. Que Dieu nous accorde déjà de réaliser les projets qu'il nous a mis à cœur. Ces projets à lui qui nous a mis à cœur. Ça c'est le premier point. Et le deuxième sujet de prière, c'est que tout cela est l'impact qu'il veut. C'est-à-dire le but, ce n'est pas qu'on voit Mission Salut des âmes fait ça, fait ci, fait ça, et qu'on tombe dans l'activisme. Mais que cela ait un impact, cela porte du fruit dans la vie de ceux pour qui ces programmes sont destinés. Amen. Prions dans ce sens-là. Yahweh, je te rends grâce pour ces moments que tu as permis, pour ces échanges. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour ta présence au milieu de nous, pour ton esprit qui nous a conduits, pour toutes choses. Et je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses te manifester pleinement dans nos vies, Seigneur Dieu. De sorte que ce que tu nous as mis à cœur, nous puissions en voir la réalisation. Accorde-nous, Seigneur Dieu, d'être méticuleux, pragmatique, concret, Seigneur Dieu. Mais de ne pas négliger ton œuvre, de ne pas faire ton œuvre avec négligence, Seigneur. Accorde-nous d'être diligents dans chaque chose que nous devons faire, au nom de Jésus-Christ.
et que tout ce qui doit être fait se fasse en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur Dieu, que ces programmes puissent édifier ton Église, puissent bâtir l'Église, Seigneur Dieu, puissent bâtir, participer à l'avancée du royaume, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc moi j'arrête là, je pense que je vais faire un montage après.